Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui à nouveau consacré à ce produit très intéressant qui est le Asus R2H. Et je vais aujourd'hui plus particulièrement vous montrer quelles sont ses capacités multimédia, notamment grâce à l'utilisation de ses sorties vidéo. Je vous propose donc aujourd'hui de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire en liant donc ce produit à votre téléviseur, en prenant le contrôle à distance via différents types de périphériques, via différentes manières. Et donc de pouvoir, à partir de votre canapé, de tranquillement surfer sur Internet ou visionner des vidéos qui seront diffusées sur votre télévision. Voilà, je vous dis à tout de suite pour une démonstration un petit peu plus détaillée de ce que ce produit est capable de faire. Merci, à tout de suite. Nous voici donc de retour avec donc derrière nous une télévision, l'Asus R2H. Et donc, nous allons déjà voir la façon de relier cet Asus à cette télévision. Donc, pour relier, nous avons besoin d'un câble comportant donc d'un côté une sortie AV out. Ici, nous avons la prise d'entrée. Et ici, nous avons donc une sortie traditionnelle jaune, et puis la sortie vidéo jaune, et puis les sorties stéréo pour le son blanche et rouge. Donc, première étape, relier nos deux produits l'un à l'autre. Donc, j'utilise la prise en haut, voilà. Et je vais donc relier à mon téléviseur. Voilà, donc pour l'instant, nous n'avons aucune image. C'est normal parce que nous n'avons pas encore déporté l'affichage. Donc pour déporter l'affichage, voilà, quand vous êtes sur le produit, il est possible de faire un clic droit, donc sur le bureau. Voilà. Et lorsque vous faites ce clic droit, vous allez aller dans les options graphiques, sortie vert. Là, je veux une sortie sur les deux écrans. Donc, je vais utiliser la sortie ordinateur portable plus télévision. Voilà. Et je valide. Voilà. Il faut juste avoir sélectionné le bon canal. Et voilà. Nous avons donc à présent la sortie sur les deux écrans. L'écran de télé et nous l'avons toujours ici, l'écran de l'Asus. Alors maintenant, voyons un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc bien évidemment, nous pouvons ici contrôler totalement tout ce qu'il y a sur l'écran de notre télévision via directement la petite molette de l'Asus comme d'habitude. Le problème que j'évoquais donc tout à l'heure, c'est lorsque vous êtes tranquillement installé sur votre canapé, que le câble qui est relativement court ne vous permet pas d'aller jusqu'à votre canapé et que vous souhaitez quand même pouvoir contrôler tout ça à distance. Plusieurs moyens existent. Premier moyen, une souris Bluetooth. Voilà, donc la souris Bluetooth que je vous avais déjà présentée il y a quelques temps. Donc il vous suffit juste, premièrement, d'activer la liaison Bluetooth. Donc vous le voyez à l'écran. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit... Voilà, donc j'active le Bluetooth. Première étape. Deuxième étape, puisque je l'ai désactivé à la base de manière à ce que mon Asus soit plus performant, je vais réactiver le manager Bluetooth. Donc c'est Bluetooth Manager. Voilà, il est donc actif maintenant en bas de l'écran. Et je vais à présent, tout simplement, lancer la connexion avec la souris. Et voilà, ça y est, la souris que j'avais déjà paramétrée, maintenant reconnue. Donc vous voyez sur l'écran en haut, vous voyez la souris qui bouge ici. Et cette souris, je la commande ici. Voilà. Donc vous pouvez très bien, via cette souris, donc il y a une souris optique, contrôler à distance. Voilà, vous pouvez contrôler à distance votre Asus R2H. Et ainsi pouvoir diffuser sur votre téléviseur voilà, on va prendre un exemple.
exemple des clips. Voilà, je vais l'ouvrir avec VNC. Alors, il n'est pas plus long. Et voilà. Donc là, le son est un petit peu plus faible pour une raison que j'ignore. En plein écran. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Et là, vous voyez l'écran, l'image est sur les deux écrans. Et encore une fois, vous pouvez contrôler tout ça à distance. Voilà, vous voyez la souris sur l'écran. Voilà. Donc il est tout à fait possible de contrôler à distance son UMPC Asus R2H. Voilà, donc ça c'est un premier élément, donc contrôler à distance via une souris Bluetooth. L'inconvénient, la limite de ce système, c'est lorsque vous devez saisir du texte. Si vous voulez surfer sur Internet, par exemple, vous allez tout de suite être ennuyé puisque lorsqu'il va falloir saisir du texte, soit vous avez toujours la possibilité d'utiliser ici le petit clavier virtuel et donc de saisir l'information de façon un petit peu plus lente, mais voilà, donc c'est une limite. Donc lorsque je souhaite saisir du texte de façon un petit peu plus importante, alors une possibilité ce serait d'utiliser un clavier également Bluetooth, ou un clavier que l'on relie effectivement à cet UMPC avec un cordon suffisamment long ou un clavier via des ondes, enfin bref, sans fil. J'utilise, moi, de mon côté, encore une fois, parce que je suis un petit peu geek jusqu'au bout des doigts, j'utilise cette fois, vous l'aurez compris, mon HP, mon Pocket PC. Comment je l'utilise ? J'utilise donc un produit qui s'appelle Pebbles, donc P-E-B-L-E-S, qui est donc un produit développé par une université américaine qui permet de prendre le contrôle à distance via son Pocket PC de son PC. Et donc on peut faire ce contrôle à distance par différents moyens, je l'évoquerai à nouveau dans une prochaine vidéo, mais notamment par une liaison ActiveSync, donc une liaison Bluetooth par exemple, entre son Pocket PC et son PC. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc activer la liaison Bluetooth qui existe sur mon Pocket PC, première opération. Deuxième opération, je vais activer la liaison ActiveSync. C'est en cours, donc c'est un petit peu de paramétrage. Si vous le souhaitez, je reviendrai à l'occasion sur ce paramétrage qui est un petit peu plus compliqué, on va dire. Donc première opération, je crée donc cette liaison entre mon Pocket PC et mon PC. Donc à l'écran, vous voyez qu'il y a une synchronisation qui est en train de se faire entre les différents produits. Une fois que cette synchronisation a été faite, il ne me reste plus qu'à lancer le produit donc Pebbles, qui est là. Voilà, je lance le produit Pebbles. Sur mon Pocket PC, je lance le programme Pebbles qui est ici, c'est le Remote Commander qui permet de prendre le contrôle à distance. Voilà. Et donc là, vous allez voir, voilà, vous voyez apparaître sur l'écran de mon Pocket PC, l'écran de mon PC. Et donc à partir de là, je peux tout à fait bouger la souris. Et vous voyez, j'appuie sur l'écran et vous voyez derrière moi la souris qui bouge également sur l'écran. Donc bien évidemment, je peux à la fois bouger le curseur sur l'écran de ma télé via mon UMPC, mais je peux également taper du texte via mon Pocket PC. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces différents moyens de prendre contrôle à distance de votre UMPC Asus R2H pour regarder sur votre télévision, que ce soit de l'internet, que ce soit des vidéos, vous aura satisfait. Je pense que je reviendrai sur ces prises de contrôle à distance qui sont un sujet relativement vaste et très intéressant. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans un nouveau numéro de Mobile et Tactile. Merci, au revoir.